Bonjour à tous. Alors, je me permets de faire une petite vidéo suite à différentes demandes que j'ai reçues de la part des élèves sur eh bien, ce que préconise l'Ayurveda durant la période hivernale. Donc voilà, je fais une petite vidéo comme ça va ça répondra à tout le monde. Alors, en Ayurveda, on considère que la période de l'hiver est une période qui est empreinte de l'énergie de Vata. Alors, c'est quoi Vata? On en entend beaucoup parler, hein, je vous en parle beaucoup pendant les cours de Vata, Pitta, Kapha. Donc je vous fais vite fait une explication. On part du principe en Ayurveda que l'univers est composé de 5 éléments. Il va y avoir l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre. Ces éléments, ils vont se rejoindre deux par deux pour donner naissance à des énergies qui vont être Vata, Pitta et Kapha. Dans le Vata, on va retrouver l'élément air et l'élément éther, dans le Pitta, l'élément eau et l'élément feu, dans le Kapha, l'élément eau et l'élément terre. Chacun de ces éléments va avoir des qualités qui lui sont propres. Par exemple, l'éther, c'est un élément dont les qualités sont subtiles, c'est invisible, on ne le voit pas. Ça va être immobile parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ça va être froid parce qu'il n'y a pas de feu. Ça va être très léger parce que bah, il y a rien à l'intérieur. Et c'est sec. L'air, lui, il est également sec, il est également froid, il est rugueux et il est extrêmement mobile, surtout quand il rencontre l'élément éther, puisqu'il n'y a pas de limite, donc il va un petit peu dans tous les sens. Donc ça va donner naissance à une énergie qui va cumuler tous ces éléments, donc une énergie qui va être froide, qui va être sèche, qui va être rugueuse, qui va être légère et très mobile. Et donc c'est cette énergie-là que l'on va retrouver durant la période de l'hiver et de l'automne. En automne, elle est un petit peu moins présente, mais elle s'accumule vraiment en hiver. Et donc, pour pouvoir eh bien, contrer, on va dire, ces éléments et ces effets, on va faire l'inverse. On va donc essayer de retrouver des qualités qui sont chaudes, qui sont douces, qui sont onctueuses, qui sont ancrantes, comme l'on dit, qui remplissent pour éviter ce côté léger, pour réussir à rester en équilibre et éviter de partir dans tous les sens, de s'assécher et d'avoir encore plus froid. Alors qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on va proposer, notamment au niveau de la nourriture, eh bien, de manger beaucoup plus chaud, beaucoup plus gras, beaucoup plus onctueux. Donc ça tombe bien parce que, eh bien, la nature nous donne hein, ce qu'il nous faut, comme notamment les légumes racines, qui sont des légumes dont la nature est onctueuse et est ancrante, pardon. On va manger, voilà, notre culture culinaire nous permet d'avoir des plats mijotés, des plats en sauce, des ragoûts, on va avoir de la soupe, on va avoir de la tartiflette, de la raclette. Voilà, c'est le moment idéal pour se faire plaisir et manger ce genre d'aliments. Notre feu digestif est beaucoup plus concentré durant cette période-là, donc ça nous permet bah, de manger ce genre de plat, ce genre d'aliments, de boire plus chaud, hein. Donc bah, en général on le fait assez naturellement. Donc au niveau de la nourriture, c'est ça, se faire plaisir, rester dans la modération, bien entendu, surtout en fonction de son feu digestif. Mais voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur de manger beaucoup plus chaud et beaucoup plus onctueux et beaucoup plus gras. Ensuite, d'un point de vue, on va dire hygiène, eh bien, on va préconiser les bains chauds, les douches plus chaudes, et surtout en amont, ce que l'on propose, c'est de faire ce qu'on appelle un abhyanga. Un abhyanga, c'est un massage que là, on va se faire soi-même avec de l'huile tiède. Alors, en général, on dit que c'est mieux de prendre de l'huile de sésame, mais si on n'en trouve pas, eh bien, on prend de l'huile d'olive, tout simplement. On la fait chauffer un petit peu. On fait attention, hein, l'huile, ça chauffe très rapidement. Et on vient tout simplement s'enduire le corps et on insiste bien sur les articulations parce que le vata se pose essentiellement sur les articulations en hiver. On le sent, on a les articulations qui craquent et elles sont un petit peu plus sèches. Et ensuite, on vient prendre sa douche ou son bain. On fait attention à ne pas glisser. Et cette eau chaude va permettre au porc de se dilater, à l'huile de bien pénétrer et de venir nourrir tous les tissus.
Ensuite, d'un point de vue des activités, eh bien, on va vraiment, conseiller, de réduire l'intensité des activités. On peut garder, la force, mais ralentir le rythme, tout simplement. Quelqu'un qui fait un footing, par exemple, on va vraiment lui conseiller de réduire le circuit et d'aller moins vite. Ouais. Ensuite, quelqu'un qui, par exemple, en yoga, on va, être peut-être dans des postures de force pour générer de la chaleur. Par contre, on va ralentir, pareil, le rythme, par exemple, des salutations. On va mettre un peu moins de mouvement, on va les faire plus lentement. Bon, pour d'autres activités, voilà, c'est ça, on essaye vraiment de réduire l'intensité pour éviter de générer davantage de mouvements qui viendraient amplifier le vata qui est déjà présent. Ensuite, il y a un point de vue peut-être plus spirituel ou plus philosophique. On va, vraiment proposer, conseiller aux gens de s'accorder un moment, on va dire, d'introspection. On conseille aux gens de rester davantage chez eux parce que, on va avoir besoin, de calme déjà et puis c'est le moment de réfléchir peut-être, à ce que, le printemps et l'été va nous apporter et en fait ça commence déjà dès l'automne. On propose en automne, de faire un tri. Donc un tri matériel, venir, peut-être se délester de certaines choses, de faire du ménage, de ranger pour qu'on ait une vision un petit peu plus claire, moins encombrée, pour que ça alourdisse un petit peu moins l'esprit et puis, de faire des listes aussi pour, et bien, peut-être faire un point sur ce que l'on a appris, les nouvelles choses que l'on a appris au printemps, que l'on a mis en place en été, qu'on a récolté, en été et de se dire: ça c'est bien, maintenant je peux le laisser partir, ça j'ai besoin de m'en délester, ça je préfère le garder», pour en fait s'alléger et arriver, dans cette période hivernale, eh bien oui effectivement beaucoup plus léger, pour permettre à cette introspection d'être efficace. En fait, on a un état qui va se mettre en place naturellement, durant l'hiver, qui est un état qu'on appelle tamas. L'état tamastique, c'est un état qui, est très, plombant, qui est très lourd, qui nous emmène vraiment vers le fond. Et cet état tamastique, il va être accru notamment par la fatigue et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de puiser trop, dans son énergie et le fait qu'il n'y ait plus de lumière, en tout cas beaucoup moins de lumière et donc cet état tamastique qui est un état assez noir et qui nous emmènerait à très assez rapidement dans la déprime, va être beaucoup plus présent, en hiver. Donc voilà, toutes ces choses-là vont faire en sorte que on va, moins être un peu moins impacté par cet état tamastique et il y a une chose que, l'Ayurveda vraiment conseille et pas que l'Ayurveda d'ailleurs, hein, c'est d'aller en contact de la nature. C'est-à-dire de vous faire des promenades régulièrement en forêt, dans un parc. D'abord pour avoir la lumière, même s'il y a pas beaucoup de soleil, d'avoir au moins cette lumière du jour, ça travaille sur votre vitamine D et cetera, mais c'est surtout que, voilà, ça vous donne, une bouffée d'oxygène, ça vous permet d'être en lien avec la nature, de peut-être mieux la ressentir, de peut-être mieux comprendre. La nature, elle est très calme en hiver, les oiseaux, arrêtent de chanter quasiment, beaucoup d'animaux hibernent, on les voit quasiment plus, les arbres sont nus, enfin, on ressent beaucoup mieux cette énergie, descendante, hein, la sève descend, enfin, il faut vraiment s'accorder avec la nature. Donc voilà ce que propose et ce que préconise l'Ayurveda durant cette période hivernale, c'est un retour à soi, rester bien au chaud, manger chaud, avoir, vous savez, cet aspect cocooning, on parle rarement de l'aspect cocooning en été, c'est vraiment de rester avec vous, de ne pas vous épuiser, d'être indulgent envers vous-même pour pouvoir accueillir toutes les belles énergies qui vont arriver au printemps, en été, où là vous aurez le temps d'exploser, d'avoir multiples activités parce que l'énergie sera là pour vous maintenir. Et voilà, profitez de ce moment pour revenir à vous, pour rester chez vous, pour vous faire plaisir, pour vous écouter et c'est la seule chose que je peux vous souhaiter. Je vous réitère mes vœux, pour de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, profitez de vos amis, de votre famille et j'espère vous retrouver très en forme à la rentrée.